Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Forte affluence au Centre national de transfusion sanguine, les Mauritaniens ont répondu en grand nombre à l'appel effectué à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang. Les anciens parlementaires mauritaniens appellent au renforcement de l'unité nationale. Ils tenaient aujourd'hui leur deuxième congrès pour le renouvellement de leurs instances. Campagne électorale pour la présidentielle du 24 février. Les ressortissants sénégalais intensifient leurs activités à Nouakchott. Merci d'être avec nous. Des dizaines de volontaires et bénévoles ont afflué aux premières heures de la matinée vers le centre de transfusion sanguine pour donner du sang aux malades du cancer. C'était à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang qui a lieu chaque année, le 17 février de chaque année. Cet anniversaire est dédié notamment aux enfants atteints du cancer. Mariam Sissako. Le centre de transfusion sanguine de Nouakchott ce matin. Des dizaines de citoyens attendent, chacun son tour, pour donner gratuitement leur sang aux nécessiteux. Ce 17 février coïncide avec la journée mondiale du donneur de sang. Une occasion pour réduire le déficit du sang dans notre pays et porter secours aux malades, notamment les enfants atteints du cancer. On collecte ce sang pour soutenir les enfants qui se trouvent là, à centre d'oncologie qui souffrent du cancer. Donc on va faire une collecte de sang pour pouvoir les donner, car à chaque fois ils sont en recherche de ce sang. Donc ils en ont vraiment besoin. Le nombre de donneurs de sang en Mauritanie était de 17 000 en 2017. Une quantité de produits sanguins qui ne couvre pas les besoins du pays. Un déficit aggravé par le manque de moyens humains et matériels et que des bénévoles contribuent à alléger. Nous avons organisé cette journée portes ouvertes en faveur des malades du cancer. Nous adressons ainsi un message d'orientation pour couvrir les besoins de ces malades en dons de sang, en transport, en soutien moral et psychologique à travers cette porte ouverte. Pour améliorer les chiffres actuels, le CNTS a élaboré avec l'appui de l'OMS une stratégie nationale 2018-2022. L'objectif est de mettre en place le plan d'action pour développer l'accès universel et la sécurité transfusionnelle. Non à l'extrémisme, oui à l'unité nationale. C'est sous ce thème que l'Association des anciens parlementaires de Mauritanie a organisé ce dimanche son 3e congrès à Nouakchott. L'association, qui doit renouveler ses instances, a voulu par ailleurs joindre sa voix au concert des appels à la consolidation de la cohésion sociale qui font l'actualité ces dernières semaines. C'est Ahmed Veilatou. L'Association des anciens parlementaires de Mauritanie en conclave au Palais des Congrès de Nouakchott pour son 3e congrès. À son ordre du jour, le bilan des activités pour la période écoulée qui sera examiné au peigne fin, en plus d'une vision pour les perspectives d'avenir. La formation de commissions et la désignation de ces différentes instances. Cette rencontre a lieu dans un contexte de mobilisation en faveur de l'unité nationale. Un thème que ces anciens élus ont choisi pour le déroulement de leurs travaux. Nous avons besoin donc de nous confondre en un seul et même peuple. Parce que si nous sommes égoïstes, chacun tire la couverture de sa part, il n'y aura jamais d'unité nationale. Pour qu'il y ait unité nationale, il faut qu'il y ait cohésion sociale. Pour qu'il y ait cohésion sociale, il faut qu'il y ait volonté de vivre ensemble. Donc nous lançons un appel à l'ensemble des populations de Mauritanie pour que tout le monde se reconnaisse dans ce que nous faisons. C'est-à-dire le même objectif, avoir un peuple soudé autour de l'islam, qui est une ligne rouge que nous ne devons jamais franchir, parce que c'est ça qui constitue notre force. Par le pluralisme politique et la diversité qu'ils représentent, les parlementaires constituent un levier fondamental pour l'ancrage de la démocratie et des valeurs humaines. Parmi celles-ci, le renforcement de la cohésion sociale qui transcende tous les clivages politiques. Cette association est apolitique et renferme tous ceux qui ont été parlementaires indépendamment de son appartenance politique. Nous espérons que cette unité et ce qui a été déjà réalisé servira d'exemple à tous. Un sentiment partagé par l'ensemble des participants
L'objectif majeur de l'association est justement d'exploiter l'expérience des anciens parlementaires pour consolider la démocratie, l'unité nationale et l'état de droit. Il est de notre devoir d'être à la hauteur de la confiance placée en nous pour répondre de manière civilisée à tout ce qui est de nature à porter atteinte à l'unité, la stabilité et le développement de notre pays. Le président de l'association s'est par ailleurs félicité de la promulgation de la loi portant sur l'indemnisation des membres du Parlement. Une nouvelle pierre dans l'édifice des avantages consentis aux parlementaires. Les autorités publiques intensifient les recherches pour tenter de retrouver les 7 marins disparus sur les côtes de Nouadhibou. Un bateau appartenant à une société mauritanienne, partenaire de la société chinoise Poyandong, avait disparu il y a près d'un mois avec à son bord 6 marins mauritaniens, en plus du capitaine. Les enquêtes de la gendarmerie mauritanienne auraient révélé que la société propriétaire du bateau avait demandé avant cet incident à ses bateaux de changer de zone de pêche eu égard aux mauvaises conditions climatiques. 5 bateaux se sont exécutés tandis que le bateau sinistré avait dit qu'il attendait de retirer ses filets avant de quitter la zone. L'ambassadeur de Mauritanie en Tunisie, Mohamedou Leil, est décédé aujourd'hui à Tunis des suites d'une brève maladie. Le défunt a eu droit à une cérémonie d'adieu à l'aéroport de Tunis-Carthage avant le rapatriement de sa dépouille à Nouakchott où elle est attendue ce soir. Il avait occupé de son vivant d'importants postes de responsabilité, dont notamment celui de commissaire à la sécurité alimentaire, député à l'Assemblée nationale. Il avait été nommé récemment ambassadeur de Mauritanie en Tunisie. En cette douloureuse occasion, TV Sahel et l'ensemble de son personnel présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, au peuple et au gouvernement mauritanien. Les Sénégalais de Mauritanie intensifient leurs activités électorales à l'approche de la présidentielle du 24 février prochain. Les militants et sympathisants mettent tous les moyens à contribution pour mobiliser les 28 000 électeurs sénégalais résidant dans le pays autour des programmes de leurs candidats respectifs. Un reportage de Hamaoula Diagana sur la campagne des Sénégalais en Mauritanie. Meeting, caravane et porte-à-porte caractérisent le quotidien des Sénégalais de Mauritanie en cette période de campagne électorale. Ils continuent de battre campagne pour leurs différents candidats à l'élection présidentielle du 24 février prochain. D'autres personnalités sénégalaises ont fait le déplacement à Nouakchott pour prêter main forte à leurs militants. Que je veux dire les Sénégalais qu'ils soient tranquilles. Et déjà les effets sont là. Quand vous voyez les Sénégalais en Mauritanie par rapport au passé, ça frappe à l'esprit. Donc c'est ce message de tranquillité, c'est le message de paix, c'est le message de bon voisinage, c'est le message également de suivi. Le président suit l'ensemble des résidents dans la diaspora pour leur dire simplement qu'il fait attention à eux, qu'il fait de telle sorte qu'il leur a donné même le titre de 15e région. Donc tous les ressortissants qui sont ici, qu'ils sachent que le Sénégal et la Mauritanie travaillent dans la même direction. Un seul exemple démontre, c'est le partage des ressources pétrolières et gazières qui sont à la frontière des deux pays. Ce message de fraternité est aussi l'objet de la présence de certains citoyens mauritaniens dans les différentes rencontres qu'organisent les ressortissants sénégalais en Mauritanie. Mbokki jullit yi, salam alaikum wa rahmatullah. Moi je vous apporte un message de fraternité. Je commence par remercier le président Ibrahima Abounguet, qui est l'honorable député, qui est le président du parti IPD. Ici, on est aujourd'hui sous la tente de l'IPD, mais à Nouakchott, pas à Dakar. Je voudrais vous dire que la Mauritanie et le Sénégal, c'est un peuple qui a 2 États. Ce n'est pas deux peuples, c'est un peuple qui a 2 États. Après la coalition Benno Bokk Yakaar, son co-président, c'est au tour de la coalition Idy 2019 de mobiliser ses militants dans les différents quartiers de Nouakchott. Alors pour mobiliser nos militants, voilà, vous savez que quand on dit coalition, alors on pense tout de suite à un ensemble de partis. Voilà, nous sommes déjà passés par le parrainage et c'est juste une continuité. Chacun, là où il avait pu alors trouver des parrains, alors il fait appel à ceux-là qui viennent le rejoindre et ensemble,
nous formons un bloc derrière notre président Idriss Seck. Nous sommes en train tout de suite de faire une caravane. Nous allons sillonner les quartiers en Mauritanie, surtout les quartiers dans lesquels il y a un grand nombre de Sénégalais. Et là, c'est juste pour les sensibiliser et les faire adhérer à notre cause. Les représentants des 5 candidats sont à pied d'œuvre pour convaincre les 28 000 électeurs sénégalais qui se trouvent en Mauritanie. À une semaine du jour du scrutin, la coalition IDI 2019 est plus que déterminée pour mobiliser ses militants ici en Mauritanie, plus particulièrement ici dans la capitale Nouakchott. Hamaoula Djagana, Sahel TV, Nouakchott. En Algérie, des manifestants sont sortis dans les rues de plusieurs wilayas pour jeter la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat aux prochaines élections présidentielles qui sont prévues pour le 18 avril prochain. Les manifestants demandaient au président Bouteflika de renoncer à sa candidature. Les populations de Béjaïa, Harata et ceux de la wilaya de Bourges-Boerigi portaient des pancartes demandant au régime de refaire ses comptes à l'endroit du pays. Des manifestations ont également eu lieu à Tizi Ouzou et dans d'autres régions du pays. Au Niger, 7 soldats nigériens ont été tués lors d'une violente attaque menée par des combattants de Boko Haram dans la localité de Chitima Wangou dans le sud-est du pays, près de la frontière nigériane. L'attaque a eu lieu vendredi vers 18 h locale. Elle a été menée par un groupe fortement armé, venu à bord de quelques véhicules dont un engin blindé, et s'est attaqué à la garnison de la garde nationale. Selon le ministre nigérien de l'Intérieur, la réplique des soldats nigériens a été prompte. Ils ont pu arrêter 8 assaillants et saisir 3 véhicules surmontés de mitrailleuses, ainsi que 3 fusils d'assaut et une importante quantité de munitions. En Guinée, l'opposant Cellou Dalein Diallo a confié à la presse que les policiers ont lancé des gaz lacrymogènes contre son véhicule qui a été endommagé. J'ai été prise en sandwich par 6 policiers qui ont continué à lancer des gaz lacrymogènes. J'ai perdu connaissance avant d'être évacué par mes militants. Donc ce sont les propres termes de l'opposant guinéen. Selon Mamadou Camara, le porte-parole de la police, les forces de sécurité ont utilisé des grenades et gaz lacrymogènes pour disperser les militants de Cellou Dalein Diallo qui voulaient manifester à Conakry alors qu'ils n'avaient aucune autorisation. Et en Égypte, 4 soldats égyptiens ont été tués ou blessés dans une attaque commise hier dans le nord Sinaï. Le bilan exact de cette attaque n'a pas été communiqué par l'armée qui évoque le nombre de 7 morts dans les rangs des assaillants. L'organisation État islamique qui a revendiqué l'attaque affirme que 15 militaires ont été tués sans toutefois fournir la moindre preuve à l'appui. Selon les autorités égyptiennes, des centaines de combattants ont été tués depuis février 2018, point de départ de la campagne militaire de grande ampleur lancée sur ordre du président Abdel Fattah al-Sisi et visant à éradiquer les insurgés actifs dans le nord du Sinaï. L'opération Sinaï 2018 avait été lancée après un attentat qui avait fait plus de 300 morts dans une mosquée dans le nord Sinaï. Et au Congo démocratique, 8 personnes ont été tuées, également eu des blessés. Les assaillants ils ont été blessés et tués dans une attaque. Les assaillants tiraient sur des passants. Le vice-président des jeunes du quartier Mugunga dans le sud-ouest de Goma a déploré. Les autorités ne sont pas intervenues à temps pour sauver ces vies humaines. Les enquêtes sont en cours pour savoir qui a causé la mort de ces 8 personnes. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Forte affluence au Centre national de transfusion sanguine. Les Mauritaniens ont répondu en grand nombre à l'appel effectué à l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang. Les anciens parlementaires mauritaniens appellent au renforcement de l'unité nationale. Ils tenaient aujourd'hui leur 3e congrès pour le renouvellement de leurs instances. Campagne électorale pour la présidentielle du 24 février. Les ressortissants sénégalais intensifient leurs activités à Nouakchott. Merci d'être restés avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.